Après avoir défini qu'est-ce qu'un référentiel et le vecteur position, on va passer à une autre définition. C'est la définition du vecteur vitesse. Alors, qu'est-ce qu'un vecteur vitesse? C'est ce qu'on va voir d'après cette activité. Alors, prenons par exemple le point M qui se déplace selon cette trajectoire. Alors, si je veux calculer la vitesse ou bien le module de la vitesse, on peut suivre la méthode d'encadrement. Alors, la vitesse, je prends ce point M et le point MI par exemple. Alors, ce point MI est encadré par deux points, MI-1 et MI plus 1. Alors, pour calculer la vitesse, ou bien la norme de la vitesse à cet instant, ou bien au passage du point mobile par le point MI, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la méthode d'encadrement. V égale MI-1, la distance de MI-1 jusqu'à MI plus 1, et on va diviser par TI plus 1 moins TI moins 1. Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'on a le droit de transformer cette expression qui permet de calculer la norme du vecteur vitesse à une expression vectorielle? Alors, si je prends par exemple cette expression-là et si je mets par exemple la flèche pour désigner le vecteur vitesse. Alors, si je mets la flèche V égale le vecteur MI-1, MI plus 1 divisé par TI plus 1 moins TI moins 1. Alors, dans ce cas, pour que cette expression soit correcte, soit vraie, il faut que la direction du vecteur vitesse soit collinéaire avec la direction de MI-1, MI plus 1. Alors, cette direction, pour que la direction du vecteur vitesse soit la même direction que le vecteur MI-1, MI plus 1, donc il faut travailler sur un intervalle de temps très réduit pour que les deux directions deviennent parallèles. Et par suite, on peut transformer cette expression en une limite. Le vecteur vitesse VI égale la limite de MI 1, MI plus 1 sur TI plus 1 moins TI moins 1 lorsque cette durée tend vers 0. Alors si on introduit par la relation de Chasles le point O qui nous intéresse, l'origine de l'espace, alors on peut obtenir que le vecteur vitesse au point MI, VI, égale la limite de OMI plus 1 moins OMI moins 1 divisé par TI plus 1 moins TI moins 1. Alors cette expression, ce n'est que la dérivée parce que il s'agit d'une expression qu'on peut reformuler de cette façon. VI égale OM à la date TI plus 1 moins OM à la date TI moins 1 divisé par TI plus 1 moins TI moins 1. Donc c'est une expression de la dérivée tout simplement du vecteur position. Alors on peut déduire que le vecteur vitesse, ce n'est que la dérivée du vecteur position par rapport au temps.